Dr Patrick Rifoué. La DENSO, dans sa mise au point, dit association apolitique regroupant les fils et les filles du département, les élites ainsi que les forces vives. Quand on est apolitique, d'où sort la motion de soutien au président de la République? Écoutez, Serge Alain, je crois que Raphaël a indiqué tout à l'heure que depuis à peu près 1990 et la libéralisation de la vie publique au Cameroun, se sont créés un certain nombre d'associations et de comités, donc des associations de développement qui peuvent regrouper les fils et les filles d'un arrondissement, d'un village, d'un hameau ou d'un département et même dans certains cas de certaines régions. Et effectivement, ce sont des associations qui ont vocation à être apolitiques. Oui. Ce qui signifie qu'au sein de ces associations-là, on peut retrouver des fils et des filles de la contrée qui ont différentes colorations politiques. Et donc, effectivement, pour ma part, je considère que c'était un peu maladroit pour cette association de venir dans ce cadre-là, qui est un cadre pluriel sur le plan politique. Je considère que c'était maladroit de venir faire signer une motion, de venir lire une motion de soutien et la faire signer. Okay. Parce que si vous reconnaissez que ça a été maladroit? Non. Écoutez, les associations de développement sont des associations de développement économique et culturel. Justement, c'est bien dit. Il n'y a pas de dimension politique. Les motions de soutien sont des actes politiques. Voilà. Donc, je crois que c'est maladroit de venir, dans ce cadre-là, faire signer une motion de soutien. Bonjour les enfants, c'est papa. Partage frérot, partage frérot. La locomotive tire les wagons, c'est pas l'inverse. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme on vous le dit toujours, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation, parce que la présence de Clément Atangana, au sein de cette association, l'existence même de cette association-là, à Demso, c'est un acte de conservation de pouvoir. C'est une association qui a été créée dans le but de la conservation de pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que quand le changement, lui, devient inéluctable, même les associations qui ont été créées pour la conservation de pouvoir deviennent des éléments de changement, c'est-à-dire que des éléments qui provoquent la chute de la conservation du pouvoir. C'est ce que ça veut dire, hein, la phrase que je vous dis tous les jours là, que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, les plus forts, deviennent des actes de changement. La première question que vous pouvez vous poser en ce moment, c'est est-ce que le RDPC est en train de lâcher Clément Atangana? Ben oui. Ben oui, parce qu'ils auront le choix. Soit ils vont embarquer, ils vont garder Clément Atangana, mais ils savent très bien qu'aucun Camerounais aujourd'hui n'a plus confiance ni à Clément Atangana, ni au Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'ils savent très bien au jour d'aujourd'hui qu'aucun Camerounais n'est prêt à croire au Conseil constitutionnel avec Clément Atangana à sa tête. C'est totalement impossible. Et tous les autres membres du R, ça veut dire que l'autre fla là, c'est fini, c'est mort. Le soldat est à terre. Clément Atangana n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, hein, les enfants. Quand vous voyez sur cette table, dans cette association, vous avez le DGSN, le délégué général à la sécurité nationale. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle. Vous avez le ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez le ministre des Sports. Vous avez les généraux. Vous avez les ceci. Dans une association, c'est quoi? C'est quel type d'association? C'est quel type d'association? Et on vous dit que c'est une association apolitique, mais qui n'est constituée que d'hommes politiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette association, il n'y a que les élites politiques qui sont remplies dedans. Et ils croient que des élites politiques peuvent se mettre ensemble pour créer une association apolitique. Ça, c'est quand le village veut avaler la République. C'est-à-dire là que vous voyez que des élites associatives, des élites villageoises, des élites politiques peuvent se mettre ensemble et croire qu'ils peuvent créer une association apolitique. Ça, c'est quand le village essaye d'avaler la République. C'est pour ça que je vous dis toujours, et je le dis toujours ici à la clinique, sortez des tribus.
Parce que c'est ça, ce sont les fautes que vous commettez. Sortez des tribus, sortez de l'équilibre régional. Parce que ce que vous voyez là, c'est une conséquence d'une politique de Pomba qu'il avait mis sur pied, qui s'appelle l'équilibre régional. Donc, c'est depuis la pensée, le Cameroun, comme le Cameroun a été pensé, que vous avez les problèmes que vous avez ici. C'est pas seulement là on parle seulement de lui, mais je vous dis que si vous poussez bien, qu'est-ce que le DGSN, qui punit les opposants tous les jours, il n'a jamais puni un membre du RDPC. Jamais. Jamais. Est-ce que quand le DGSN lui-même pas s'asseoir dans une association aussi qui demande, qui lance un appel à candidature à Pomba, ça veut dire que nous les citoyens, même les citoyens qui marchent dans la rue, même les citoyens qui marchent dans la rue, les pauvres Camerounais qui marchent dans la rue, quand ils voient le DGSN Bargangele assis en train de dire que Pomba doit être candidat à l'élection présidentielle, de ça eux-mêmes ils savent que c'est plié. De ça, eux-mêmes, ils savent que c'est plié. Non, les enfants, détrompez-vous. C'est beaucoup plus vaste. Machin Clément Atana n'est que la face visible de l'iceberg. Parce qu'on dit la parole, Clément Atana est assis là, et tout le monde sait dire que non, l'élection est pliée, bien sûr. Ils n'ont pas besoin de midi à 14h. Le seul fait qu'il soit membre de cette association, il n'était même pas obligé d'être là. Le seul fait qu'il n'ait pas démissionné de cette association le jour où on l'a nommé président du Conseil constitutionnel. Au contraire, c'est le fait justement, c'est sa puissance de président du Conseil constitutionnel que le font aller s'asseoir là, que l'un grand patriarche, il est un patron. C'est ça. Et maintenant, vous prenez un gars comme Bargangele, il est DGSN. Les opposants, quand ils le voient assis là, ils comprennent qu'ils ne peuvent rien faire. Les populations, même qui le voient assis là, ils comprennent que non, les autres ne peuvent pas. Si le DGSN, lui-même, il est pour Pomba. Oui, les enfants. Oui. Donc, il faut comprendre qu'à un moment donné, ce sont les limites du processus de lui-même qui vont le mettre à terre. Là, vous voyez, par exemple, le RDPC a beaucoup de difficultés à assumer la position de Clément Atana. Ce n'est pas possible. Mais simplement parce qu'ils se disent que si on enlève Clément Atana, on ne va pas creuser plus profond. Il faut creuser plus profond. Clément Atana n'est qu'un élément de ce dysfonctionnement institutionnel. Clément Atana n'est qu'un élément, un petit élément comme ça, là, que nous devons creuser pour aller ressortir tout. Parce que seulement à cette association-là, il y avait au moins 3 membres du Conseil constitutionnel. Seulement à ce jour-là, il n'y avait pas que Clément Atana. Et il y avait au moins 3 membres du Conseil constitutionnel qui étaient là. Plus le patron de la DGSN, plus les généraux, plus les ministres, tous les ministres. Ils étaient tous là. Quand ils se mettent en association comme ça, c'est pour dire aux autres de faire quoi? Non, les enfants. Et quand vous voyez comment on se lève pour dire non, c'est que les vérités d'hier sont les mensonges d'aujourd'hui. Et les mensonges d'hier sont les vérités d'aujourd'hui. Ce qui ne choquait pas hier, choque aujourd'hui. Le biocarbone à la Djom Terrebor, ça va s'arrêter. C'est le 2e podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. C'était papa.